Flavia, Nubia, voici votre chambre. Vous deux, voici la vôtre. Jonathan, j'espère que tes quartiers sont plus confortables cette fois. Ton bras va mieux? Oui, merci. Bien. Alors, bonne nuit. Agathus, tu sais où est ma mère ce soir? Elle est ici, chez elle, dans la maison dorée. Tu veux la voir tout de suite? Je veux bien. Fais bien attention. Et n'oublie pas pourquoi on est ici. Pandore. Et la boîte de Pandore. Oh, Titus nous a logés délibérément ici. Il espère qu'on résoudra le rêve en dormant? Ah, ça c'est Jupiter. Titus m'a raconté l'histoire. Jupiter a confié la boîte à Pandore et il lui a bien dit de ne jamais l'ouvrir. Mais elle l'a fait? Et si on t'interdisait de faire quelque chose, tu ne le ferais pas, toi? Mais c'est fou, ça. Tu as beaucoup grandi ces derniers mois. Tu as besoin d'une tunique neuve. Et tes sandales devraient être nettoyées. T'inquiète pas pour si peu, c'est rien du tout. Mais je veux m'inquiéter. Tu en as déjà fait beaucoup pour moi. Tu as sacrifié ta liberté pour la mienne. C'est normal. Je t'aime tellement. Approche-toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Jonathan? Papa est à Rome aussi. Tu as amené ton père à Rome? Tu avais promis de ne pas lui apprendre que j'étais en vie. J'ai tenu ma promesse. Mais la situation a échappé à mon contrôle. Ce serait bien si tu lui parlais. Je peux te l'amener? Non. Non, c'est hors de question. Tu l'aimes encore ou pas? Oui, bien sûr que je l'aime. Mais alors tu dois le rencontrer. Oui, rien qu'une fois. Jonathan, ce serait de la folie. Je ne peux pas rencontrer ton père, ça nous mettrait tous en danger. Quelle sorte de danger? Titus est très jaloux et très puissant. C'est avec lui que tu devrais être, enfin. Il n'y a rien de juste ou d'injuste. La volonté de l'empereur s'impose. Le temps presse maintenant. Papa a rencontré quelqu'un à Ostie. C'est une magnifique nouvelle. Ne dis pas ça. C'est faux. S'il te plaît, attends. Titus va bientôt arriver. Je le déteste. Maman, ne pleure pas. Voilà Joséphus, l'historien. Si quelqu'un connaît l'histoire de Pandore et de Prométhée, c'est bien lui. Joséphus, on a une question à te poser. Pour un historien digne de ce nom, les questions sont ses compagnes. Nous essayons de résoudre le rêve de l'empereur et nous aimerions en savoir plus sur Prométhée. Et sur la boîte de Pandore, bien sûr. Ah, la boîte qui est responsable de la destruction du monde. Ah, alors tu y crois, c'est vrai? Je pense qu'en réalité c'était l'Arche d'Alliance. Un bateau? Une boîte. Mais pour les Juifs, c'était la boîte la plus sacrée sur toute la Terre. Elle était couverte d'or. Qu'est-ce qu'elle contenait? Beaucoup de reliques saintes. Les 10 commandements et une coupe de manne du paradis. Mais les reliques saintes sont bonnes. Ça n'a rien à voir avec la boîte de Pandore. Ça dépend de qui on est. En fait, selon la légende, nos ennemis se sont emparés de l'arche dans le temple du Seigneur à Jérusalem. Que s'est-il passé ensuite? Nos ennemis ont été couverts de tumeurs et sont morts de la peste. Je me sens bizarre. Je crois que c'est la fièvre. Et d'après toi, où se trouve l'arche aujourd'hui? Ça, personne ne le sait. D'après des témoins qui auraient parlé de la scène, le frère de Bérénice l'a emporté avant que Titus ne mette le feu au temple quand il a mis Jérusalem à sac. Mais je crois que l'arche a brûlé dans l'incendie. Pour beaucoup de gens, c'est pour cette raison-là que le règne de Titus commence à être catastrophique. Et que cette année sera sûrement la pire de toutes.
Et maintenant, vous voudrez bien m'excuser. J'espère vous avoir aidé avec la boîte de Pandore. Oui, oui. Nous te remercions, mais tu as oublié Prométhée. Tout est là. En grec et en latin. J'ai lu des dizaines de papyrus et je sais tout ce qui se rapporte à Prométhée maintenant. Il a volé le feu à Jupiter et l'a donné aux hommes. Et il s'est cru plus fort et plus malin que Jupiter. Oui, l'orgueil encore. Et il l'a payé cher. Jupiter a enchaîné Prométhée sur une montagne avec un vautour qui lui dévorait le foie. C'était vraiment très cruel. C'était même pire que ça parce que Prométhée est immortel. Et chaque nuit son foie se reforme et chaque jour le vautour le dévore. Ça veut dire que la torture ne s'arrête jamais. Mais tu n'es pas venu lire à la bibliothèque? Non, j'ai regardé les tableaux sur les murs de la chambre. Ça n'avait rien de très reposant. Titus est désespéré que personne ne trouve le sens du rêve qui le poursuit. Il est persuadé que Prométhée va détruire Rome. Jonathan, ça n'a pas l'air de t'intéresser, ça t'est égal? Entre nous, un peu, oui. J'ai vu ma mère. Elle est malheureuse. C'est triste. Et toi, Lupus, tu as trouvé quelque chose? C'est Prométhée qui enseigna aux hommes les premiers rudiments de médecine? C'est du beau travail, Lupus. Alors Prométhée était médecin? Mais bien sûr, c'est ça. Le nouveau Prométhée est médecin. Pourquoi un médecin déclencherait la peste? Imaginez qu'il guérisse les malades. Tout le monde l'acclamerait. Et lui paierait n'importe quoi. Mais si jamais la situation lui échappait, ça pourrait dévaster Rome. Je pense qu'on devrait aller parler à des médecins de l'île du Serpent. Regardez par là. On sera bientôt là. J'y crois pas. Mais où elles vont toutes? Voilà. Vous voyez que c'est elle? Oui, là-bas. Oh, regardez. C'est elle. Qui est-ce? Ah, mais qui est-ce? La reine Bérénice. Bérénice? Oui, c'est bien elle. Pourquoi elle est revenue? Elle était tellement jalouse de ma mère qu'elle a engagé 3 assassins pour la tuer. Elle va peut-être recommencer. Va savoir. Mais peut-être que Titus a décidé d'épouser Bérénice après tout. Peut-être bien que sa présence sera bénéfique. La présence de Bérénice n'est jamais bénéfique, au contraire. C'est elle qui a ordonné de me faire ça. Simplement parce que Titus m'avait regardé. Je vais la suivre. Allez sur l'île du Serpent sans moi. Ça sent très bon. C'est du jasmin? Tu as un nez étonnant. Oh, mais toi aussi. Oh, pardon, je voulais dire... C'est pas grave. Tout le monde le regarde, ça m'est égal. Mon nez est mon moyen de vivre. Entre. Flavia Gemina. Oh, Cosmos. Affranchi par l'empereur et à l'heure actuelle meilleur médecin de Rome. Excuse-moi de ma franchise, mais c'est très orgueilleux de ta part. Mais c'est vrai. Au petit déjeuner, tu as avalé du fromage de chèvre avec un verre de vin épicé avec de l'eau. Alors là, bravo, c'est vrai. Oui, tu vois, je sens la maladie et je propose un remède. Tu respires la forme, toi, Flavia. Oui, je crois. Mais suppose que j'ai la fièvre. Qu'est-ce que tu me ferais? Mais rien. Comment ça? Je fais jeûner mes malades. Mais c'est très dangereux. Et si les personnes sont très jeunes ou très vieilles? Mes méthodes se sont montrées très efficaces et radicales. Bon, merci. Par le pouvoir des dieux, par la force des éléments éternels sur Terre.
médecine guérit aussi la jaunisse, la lèpre, la gangrène et 1000 autres affections. T'as perdu ta langue ou quoi? Oh, pardon, je peux rien pour ça. Mais ma potion pourrait te faire du bien aux dents si tu te gargarises avec. Tu voudrais essayer? Hein? Ah. Tiens, cette potion est toute fraîche. Il est préférable d'utiliser la sienne, au lever, au matin. Au moins, l'urine est pure. Est-ce qu'on peut venir m'aider, là, s'il vous plaît? Je suis tout seul. Je ne peux plus supporter ça. Excuse-moi un instant, collègue. Je ne suis pas pour la saignée pour ceux qui sont atteints de cette maladie. Pourtant, c'est là une méthode éprouvée. Et c'est bon pour toutes sortes d'affections. Mais pas, avec tout mon respect, pour la fièvre. Les malades s'affaiblissent si on leur lève du sang quand ils souffrent. Mais si le sang est infecté, il ne fera qu'aggraver le mal. Mais tu n'es pas de Rome? D'où viens-tu? D'Ostie. Hein? En province. On m'a appris les vertus du sang. Notre livre sacré nous dit que la vie se trouve dans notre sang. Et en retirant le sang d'un malade, tu retires aussi sa vie. Je t'avouerai que je préfère croire les savants respectés et les physiciens que les écrits des hommes de foi. Si ce Dialus avait raison, alors pourquoi le chariot des morts est-il venu chez lui 3 fois ce matin? Titus, pourquoi es-tu revenu? je t'en prie, ne te mets pas en colère. Bérénice. Je veux en être certaine et je désire l'entendre de ta bouche. N'y a-t-il vraiment aucun avenir pour nous? Tu sais que non. Mais enfin, tu es l'empereur. Seulement parce que j'ai le soutien du Sénat. Il refuse de nous laisser nous marier et hélas, rien n'a changé. Mon amour non plus n'a pas changé. Bérénice, nous étions d'accord. Non, je n'étais pas d'accord. C'est toi qui m'as renvoyé. Et je t'aimerai toujours. Après ton départ, j'ai fait une promesse au Sénat. J'ai dit que je vouerais mon existence à Rome. Seulement à Rome? Oui. Et Susanna? Je vois que tu as conservé des espions en place. Oui, j'ai mes vieux et fidèles serviteurs. Non, tu fais erreur, tu n'as plus Alors rien. tu l'aimes, avoue-le. Tu as couru un grand risque en revenant ici. Titus, dis-moi juste la vérité. La vérité, c'est que je tiens encore à toi malgré ton insupportable et ridicule jalousie. Tu as attendu de devenir ma femme pendant des années et tu as été très déçu de ne pas l'être. C'est aussi mon regret. Je devrais te punir d'avoir fomenté un complot pour assassiner Susanna l'an dernier, mais j'y renonce. Et aujourd'hui, je vais te proposer 2 choses. Ou tu t'en vas toute seule dans ton carrosse sans faire d'histoire, ou alors je te fais escorter par des gardes qui veilleront à ce que tu t'en ailles. À toi de choisir. Je m'en irai seule. Bérénice, au revoir. Au revoir, César. On peut écarter le médecin qui a vu Lupus. Ce qui pourrait arriver de pire à ces malades, c'est qu'ils vomissent ce qu'ils ont avalé. Et qui sait, ça pourrait marcher. Beaucoup de malades de Diolus sont morts. Il les saigne et leur retire la vie. Le mien, c'est encore 100 fois pire que le tien. Il les laisse mourir de faim. De l'orgueil. Lupus a raison. Pour que l'un de ces médecins soit le nouveau Prométhée, il faut qu'il soit le meilleur. Cosmos se croit juste une marche en dessous de Jupiter. Diolus, lui, serait un peu plus haut. Il faut raconter ça à Titus. Je compte sur toi. Tu ne vas plus avoir à t'en faire pour ta mère, j'ai l'impression.
Je n'ai toujours pas confiance en elle. Elle prépare quelque chose.